connecter à notre compte code.org dans le cadre de la Code Week. Donc en fait, sur la petite feuille que vous avez reçue en classe, il est écrit l'adresse pour se connecter. Donc dans la barre d'adresse qui est tout en haut, il suffit d'encoder juste le mot studio.code.org/join. J-O-I-N. On appuie sur Enter et on arrive directement dedans. Alors peut-être que chez vous, vous aurez un petit souci avec la langue, et ben n'hésitez pas à bien checker et vérifier que vous êtes en français. Si vous êtes en anglais, ben c'est pas très compliqué, il suffira d'aller ici en bas à droite sur le mot English, d'appuyer dessus et de sélectionner français dans la liste. Comme ça, votre fenêtre se rafraîchit et vous arrivez directement sur votre page pour vous connecter à votre classe, mais en français. Alors sur votre feuille, vous avez reçu un petit code qu'il faut encoder en lettres majuscules. Ici, c'est une classe test, donc c'est une classe qui va exister juste pour la vidéo, donc ça sert à rien d'aller se reconnecter après, elle n'existera plus. On met le petit code, on appuie rejoindre, et quand je rejoins, j'ai la possibilité de cliquer sur mon nom. En fait, ici, j'ai chaque fois créé des élèves fictifs. Je vais prendre mon élève moi-même. Je vais appuyer sur mon nom. Et il me demande de mettre maintenant les mots secrets. De nouveau, les mots secrets se retrouvent sur votre petite feuille. C'est des mots qui sont générés par le compte code.org. Et ces mots sont en anglais, donc c'est en général deux petits mots qu'il faut réécrire en anglais. Il suffit de recopier simplement à partir de sa feuille. Quand on a recopié, on appuie sur le mot connexion et normalement on arrive dans l'interface. Donc vous demande d'accepter les conditions d'utilisation, mais je crois que c'est pas vraiment un problème parce que ce genre de site respecte le RGPD et les lois européennes par rapport à ça. On appuie sur oui. Et en fait, on voit directement qu'on est connecté, il y a bien mon prénom qui est indiqué ici, je peux éventuellement me redéconnecter par après. Et en fait, mon professeur m'a attribué un exercice à faire sur l'heure de code, et c'est dans l'environnement Minecraft. Alors je peux simplement soit appuyer sur Essaye maintenant, ou soit appuyer sur le numéro 1, je vais appuyer sur le Essaye maintenant. On arrive directement à la vidéo de présentation. Alors j'ai choisi expressément cette partie-ci parce que vous allez voir, la vidéo entre en français. On va pas la regarder en entier parce qu'elle est un peu longue, elle fait 2 minutes 49 secondes, donc je l'arrête. Quand la vidéo est terminée, on a la possibilité de la fermer ou bien elle disparaît. Celui qui estime que c'est trop rapide à écouter, c'est surtout au cas où la vidéo est en anglais, on a la possibilité, même chose si on a une mauvaise connexion internet, on a la possibilité de voir les explications, mais là il faut les lire. Alors ce genre de choses est très très bien si malheureusement la vidéo est en anglais. Comme c'est un site américain, tout n'est pas toujours hyper bien traduit. Donc là, on a la possibilité de le voir de cette manière-là, mais je pense que pour tout un chacun, c'est quand même plus agréable de regarder la vidéo en entier. On appuie sur la petite croix parce qu'on a terminé. On vous demande de choisir un personnage. Ici, en l'occurrence, Steve, c'est un garçon, Alex, c'est une fille, mais il n'y a aucun problème, chacun choisit le personnage qu'il veut. On clique sur sélectionner pour le choisir. Il vous donne certaines petites explications. On vous dit qu'on doit ajouter une deuxième commande avancée plus pour atteindre le mouton. J'appuie sur OK parce que je pense que j'ai compris ce que je devais faire. On me dit aussi que ici, je dois cliquer sur exécuter, c'est-à-dire démarrer pour tester mon programme. Je pense que j'ai compris. Le petit personnage Steve est là. Il doit avancer jusqu'au mouton. Et j'ai déjà le début du programme où j'ai avancé. On me dit que je dois faire 3 blocs en tout, j'en ai déjà 2, j'en rajoute un en dessous, et puis je démarre mon programme, il s'exécute, et le personnage a atteint le mouton, c'est parfait, vous avez réussi. Alors on vous donne la possibilité d'afficher le code et de comprendre comment fonctionne le JavaScript et quelles sont les commandes. La commande avancée, en fait, elle a été traduite en anglais qui s'appelle Move Forward avec des petites parenthèses derrière et un point virgule.
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à comprendre. Moi, je vous conseille de le lire. Faut pas tout lire, mais chaque fois regarder un petit peu le code, à quoi il correspond. Parce que le codage informatique se passe principalement en anglais. Donc si un jour vous voulez aller plus loin dans le codage informatique, il faudra apprendre les rudiments de l'anglais pour se débrouiller. J'appuie sur continuer, je passe au numéro 2. J'ai une petite boule verte, ça veut dire en fait que j'ai réussi le numéro 1. Et j'ai comme ça 14 étapes avant d'avoir fini mon heure de code. C'est progressif, donc il y a à chaque fois une consigne à lire. Et on vous dit ici que le bois est une ressource très importante, on fabrique beaucoup de choses avec du bois, et on vous demande de marcher jusqu'à l'arbre et d'utiliser le bloc détruire pour couper le bois en petits morceaux. On vous annonce déjà ici qu'on aura besoin de 4 petits blocs. Il y a la commande exécuter qui s'est déjà mis au début. On peut voir que chaque fois ça fait une case, donc si j'avance de 1, j'avance d'une case, ici j'en ai 2, je dois fatalement avancer 2 cases. Si le son vous dérange, on peut diminuer le son ou carrément le couper. Et quand je serai face à mon arbre, je vais devoir détruire mon arbre pour utiliser les ressources de bois. J'appuie sur démarrer, mon petit personnage avance de 2 cases, il détruit l'arbre et j'ai réussi ma deuxième mission. On vous propose de nouveau d'afficher votre code et on voit que les deux premières lignes, c'est ce qu'on avait déjà vu précédemment, et maintenant j'ai un nouveau bloc qui s'appelle Destroy Block pour couper le bois. J'appuie sur continuer et je vais passer à l'étape suivante. Je ne suis pas obligé de tout faire en un coup, je peux sans problème me déconnecter et revenir plus tard. Tout dépend du temps que vous avez à consacrer, ce que vos parents vous laissent faire aussi. Et je pense que ça c'est plus quelque chose de récréatif, c'est un prolongement de ce que vous aurez vu à l'école, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord passer par des devoirs qui vous demandent un peu plus d'attention, ça c'est beaucoup plus ludique. Et comme je le rappelle dans le petit mail aux parents, c'est quelque chose qui est complètement facultatif, donc on n'est pas obligé de le faire. On n'oublie pas de se déconnecter pour éviter que le petit frère ou la grande sœur aille sur votre compte pendant ce temps-là. On appuie sur son nom et j'ai la possibilité d'appuyer sur le mot déconnexion. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, d'expliquer comment ça fonctionne. Quand on s'est déconnecté, on retourne sur le site de code.org, on a la possibilité de voir plein de petites choses, mais on peut y accéder aussi en étant connecté pour faire d'autres petites choses. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Un tout grand merci à tout le monde.